Bienvenue à mon univers spirituel, un espace dans lequel moi, Josie Gonzalez, thérapeute énergétique, je tiens à te parler de mon expérience dans l'énergétique, la spiritualité et les développements personnels. En forme de récit autobiographique, je cherche à partager mon vécu et à aborder des concepts qui me tiennent à cœur et qui pourraient t'aider de manière simple et concrète. Installe-toi confortablement et je te souhaite une belle écoute. Bonjour, bienvenue à cet épisode 8 sur la réconnexion à mon potentiel énergétique par hasard. Alors tout d'abord, expliquer que pour moi le hasard n'existe pas en tant que tel, mais plutôt comme ce qu'on appelle aujourd'hui les synchronicités, c'est-à-dire tout arrive au bon moment quand il le faut. Donc il faut simplement accueillir et accepter que ça soit arrivé comme ça et qu'il y a bien une raison d'être. Dans le cas de cet épisode, il y a déjà 5-6 ans en arrière, j'étais avec une amie participer au salon des thérapies naturelles à Aigle, en Suisse. Plutôt dans l'intérêt de voir en fait ce que c'était au niveau pierre. J'étais très intéressé par la lithothérapie, l'aromathérapie avec les huiles essentielles, puis il y avait des conférences. Donc j'avais été justement une introduction d'aromathérapie, des géobiologies, et puis j'allais aussi écouter un monsieur qui il se disait guérisseur et qui venait expliquer en fait comment il travaillait, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que lui il conçoit la guérison et puis comment il arrivait à guérir des gens. Alors c'est vrai que dans le discours, en fait, j'étais encore dans la méfiance, dans mes croyances de dire ouais, mais bon, c'est pas, on peut pas le prouver, il nous montre rien, comment est-ce que c'est possible, etc. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'à un moment donné, il nous demande de s'élever. Donc on s'élève dans la salle, toutes les personnes qui étaient là, d'écarter nos bras, mettre les mains, paumes vers le haut, de fermer nos yeux et de demander aux proches, à nos proches qui soient décédés, de nous montrer en signe en fait. Et bon, déjà, moi je me disais, mais c'est quoi cette histoire? J'ai fermé les yeux, là tout le monde qui ferme les yeux, c'était un peu bizarre. Et puis j'avais tout de suite l'image d'un truc sectaire, un truc bizarre. Donc à la limite, j'avais envie d'ouvrir les yeux pour voir en fait ce qui allait se passer pendant ce temps. Mais je me suis prêté au jeu. Et en même temps, je me disais, ouais, mais en fait, j'ai pas vraiment des proches de ma famille qui soient décédés. Alors j'avais l'arrière-grand-père du premier épisode et l'arrière-grand-mère aussi. Du coup, la femme de mon arrière-grand-père qui était décédée, mais quand j'étais tout petit. Donc, j'avais pas vu, je pensais pas, dans mon mental, je me disais, mais j'ai pas quelqu'un de connu avec qui j'ai vraiment vécu, qui d'un coup me manque, que je sens sa perte, et puis avec qui je pourrais communiquer. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'écarte mes bras, je mets les mains vers le haut, je ferme les yeux, puis j'accueille. J'ai dit, oh, je fais l'expérience, on verra bien. Sauf qu'un, c'est d'un moment à l'autre, comme ça, ma main gauche commence à chauffer. Donc je sentais vraiment de la chaleur sur ma main, tellement fort que j'ai eu l'impression on m'avait posé une espèce de casserole ou un poêle chaud sur la main. Donc, du coup, j'étais obligé d'ouvrir les yeux pour comprendre ce qui venait de se passer, puis voir s'il y avait un truc sur ma main. Et là, j'avais mon ami à côté qui me dit, mais il se passe quoi? Puis moi, j'étais tellement surpris parce que j'avais jamais eu ce ressenti. J'avais jamais ressenti quelque chose de si concret dans un contexte particulier avec la volonté de faire l'expérience. C'est vrai qu'un peu avant, j'avais déjà été consulter une dame pour une séance des Reiki Ushui et après une heure, je me disais mais j'ai absolument rien senti. Mon mental, il allait mais vraiment au taquet. Il essayait d'analyser ce qui était en train de se passer, pourquoi je ne ressentais pas, est-ce que j'étais pas en train de perdre mon argent, mon temps, etc., etc. Et là, d'un coup, cette expérience-là a éveillé un petit peu mes sens.
Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, en fait, en sortant de la conférence, bah, avant de quitter le salon, bah, je me suis dit, OK, bah, c'est parti, on y va, on va comprendre. Donc, moi, à l'époque, j'avais vraiment, et puis je crois que j'ai encore un mental qui est très, très intéressé par la compréhension du monde, par la compréhension des phénomènes que je peux ressentir. Donc, si mon corps le ressent, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, je dois essayer de comprendre. Peut-être qu'aujourd'hui, je passe aussi par la communication, l'intuition, pour avoir aussi des réponses et pas seulement par la lecture, même si bah voilà, je manque d'étagères pour caser tous mes bouquins. Ce qui se passe, c'est que en sortant, bah du coup, je vais vers tous les stands, j'achète mon premier oracle, mon premier pendule avec un bouquin, euh, un ensemble de pierres, des huiles essentielles, etc. Donc je me fais vraiment un espèce de kit débutant du monde énergétique dans tout un peu le domaine de la thérapie. Ce qui se passe ensuite, c'est que bah, je me mets automatiquement en fait à lire, à comprendre, à tirer des cartes, à essayer de comprendre ce qui se passe, et je me mets dans une pratique soudaine avec un intérêt exponentiel, grandissant chaque jour, et je me mets dans une pratique quotidienne, pas dans un but de faire quelque chose de ça pour les autres, mais tout de suite de vouloir comprendre, voir comment ça se passe, voir comment ça se fait que moi je ressens ça, est-ce que c'est possible que je puisse en faire quelque chose, est-ce que c'est possible que je fasse un soin à quelqu'un, etc. Comment est-ce que je fais? Donc, je prends mes voisins pour des cobayes, donc je prends le temps d'expérimenter avec et de partager les expériences, les ressentis. C'était important aussi d'avoir un retour des personnes, parce que moi, je commençais à avoir des ressentis, des expériences, des picotements, des chaleurs, etc. Et me dire, OK, mais la personne, est-ce qu'elle ressent quelque chose en face, ou c'est dans cette croyance de me dire, est-ce que c'est mon imaginaire et je suis en train de partir complètement à côté, quoi. Et évidemment, avec les retours de ma voisine, bah, ça a commencé en fait à nourrir euh, ma confiance en moi. Donc, je me suis intéressé de plus en plus. J'ai commencé à faire une formation en magnétisme, etc., biomagnétisme. Et j'ai commencé à voir qu'en fait, automatiquement, j'avais une pratique qui était plutôt du mot inné, si on veut, mais plutôt intuitive. Et, euh, et en fait, j'ai compris bien plus tard, avec l'expérience, que j'étais automatiquement sous guidance. Sauf que je ne le savais pas, je le vivais pas comme ça. C'était comme euh, les gens me disaient, mais comment tu sais quoi faire? Je dis, mais je sais pas, ça vient comme ça, bah, j'ai fait, et puis voilà. Alors, c'est un peu le- l'intuitif en état pur, mais c'était vraiment la guidance, c'est-à-dire que à quelque part, ben, en fait, on me disait quoi faire. Sauf que je ne le recevais pas forcément de cette façon-là. Mon mental ne pouvait pas à l'époque comprendre ou accepter qu'en fait, c'était pas juste du hasard, mais que c'était vraiment une guidance. Et petit à petit, bah, en fait, j'ai commencé à pratiquer de manière à exploiter de plus en plus de ressources. Alors évidemment, le nombre de livres euh, ont augmenté par la suite très fort. J'ai mes oracles en vue, donc j'ai plus d'une cinquantaine de jeux de cartes. Pareil pour les pierres, les bols, etc. Donc j'ai commencé à faire un espèce de stock d'outils que j'allais expérimenter au fur et à mesure, selon mes envies, selon la personne que j'avais en face. Et je me suis lancé petit à petit dans les soins énergétiques pour ensuite découvrir en fait ce qui allait devenir pour moi la thérapie énergétique. Ce qui se passait, c'est que il fallait du coup au fur et à mesure déconstruire mes croyances, déconstruire mes limitations, faire face aux croyances et aux limitations de ma famille et de la société. Donc, c'est-à-dire si j'en parle à des personnes qui ne peuvent pas croire ou même qui ont des idées très particulières et très négatives sur cette pratique, bah, comment est-ce que je vais prendre la distance pour pouvoir continuer ou est-ce que ça va me freiner? Donc, dans mon cas, ça a été difficile parce que j'ai eu des va-et-vient où je n'ai pas été tout le temps sûr de moi, je n'ai pas été tout le temps capable de tout faire parce qu'il y avait des croyances, des fortes croyances, des peurs, de ma famille ou du regard des autres. Donc j'ai commencé à choisir en fait les personnes avec qui je pouvais en parler, avec qui je pouvais pratiquer. Et de plus en plus, ça s'est ouvert avec le fait de rejoindre des personnes qui pratiquaient, qui étaient ouverts, qui avaient envie de partager. Et petit à petit, ben, en fait, ça a déclenché un mouvement grandissant en moi de me dire, mais en fait, à partir de maintenant, je n'ai rien à faire des autres.
je vais faire par rapport à mes expériences. Si on vient à la méthode de l'épisode précédent, je vais partir du mon ressenti. Si moi je le ressens, peu importe qu'elle est en face, il le ressent ou pas, je vais me fier à mon corps, je vais me fier à mes émotions, je vais me fier à ma sensibilité. Et comme j'en ai parlé déjà auparavant, mon hypersensibilité et puis mon intuition accrue à ce moment-là, déjà depuis mon jeune âge, bah, il devait bien servir à quelque chose. Donc, je ne pouvais pas juste négliger ce que j'ai senti, ce que j'ai recevais comme information. Donc, j'ai dû faire un grand travail plus sur moi-même, sur qui je suis, comment je sens ce que je ressens, comment me positionne par rapport à ce que je vis et comment je mets la distance par rapport au regard d'autrui et puis à la pensée d'autrui, avant même de penser à quelle est la méthode que je vais utiliser, quelle est la méthode qui me convient. Parce que ça, finalement, c'est venu par la suite avec la pratique. Et je vous parlerai en fait peut-être dans l'épisode prochain, mon envie constante de m'améliorer, de prendre de nouveaux outils, d'explorer de nouveaux univers. Et puis en fait, là, le besoin presque de avoir le plus d'outils possible pour pouvoir aborder n'importe qui vient chez moi, avoir suffisamment d'outils. Après, j'ai dû développer aussi la capacité de savoir où étaient mes limites et dire non, ça je ne le ferai pas parce que je ne me sens pas capable ou qu'il y a une trop grande pression. Par exemple, si je vous donne un petit exemple sur ce sujet, euh, j'ai exploré la communication animale, j'ai eu des très bons résultats en communication animale et en soins aux animaux, mais il y a un domaine dans cette communication-là que je ne me sens pas du tout de faire parce que je l'ai eu fait, j'ai eu une expérience pas très rassurante au niveau de la communication animale avec les animaux perdus ou très malades. Alors, l'expérience que j'ai eue, c'est plutôt avec un animal perdu, où j'avais des informations très claires sur où il s'est trouvé, en fait, ces petits chiens. Et du coup, j'étais en contact avec les propriétaires qui m'avaient consulté par le biais de quelqu'un qui m'avait conseillé. Et moi, évidemment, à ce moment-là, bah, j'étais très, très preneur de nouvelles expériences. Donc, je dis, bah voilà, je m'étais même pas appris, je voulais pas que ça devienne un travail sans savoir vraiment si j'étais capable d'arriver à faire comme il fallait, quoi. Donc, je me suis lancé dans cette recherche pendant 3 jours à la pêche aux infos, sur carte, avec pendule, intuition, etc. À donner des pistes claires, très précises et sans résultat. C'est-à-dire, les personnes ne trouvaient pas cet animal. Donc, dans la frustration et dans l'envie de collaborer, parce qu'évidemment, je sais ce que c'est que perdre un animal, et puisque ce qu'on peut ressentir si je venais à perdre mon chien, ben, je serais complètement dans l'émotionnel, et puis j'aurais tellement besoin d'aide, et puis de trouver en fait mon animal, que je me suis lancé dans la recherche physique aussi du chien. Donc, je suis parti en fait sur les lieux où je pensais qu'il était, et c'est sur place qu'en fait je me suis rendu compte que la carte que j'ai regardée sur le net en fait ne reflétait pas le relief. Donc je me suis embarqué dans 3 heures de recherche en faisant des hauts et des bas dans les montagnes, en essayant de trouver ces chiens sans le trouver. Donc j'ai conclu qu'en fait il y avait beaucoup de choses qui étaient difficiles à ce moment-là. C'était prendre en charge l'émotionnel du client et le mien. Et ne pas être sûr du résultat parce que les informations, en fait, il faut bien les décoder. Et puis quand on arrive au début, bah, c'est difficile d'avoir des informations claires et puis qu'en fait soient concrètes parce que j'ai appris par la suite que c'est vraiment le mental aide à décoder selon un dictionnaire qu'on a préétabli. Donc si il faut apprendre à comprendre son dictionnaire avant de vouloir décoder les informations. Ça, c'est quelque chose que j'explique très en long, en large, en travers dans ma formation de développement de l'intuition en ligne, pour justement apprendre à comprendre les informations que l'on reçoit. Autrement, bah, en fait, on a l'impression que c'est une information et puis qu'on la décode d'une certaine manière, sauf qu'on n'a pas pris en compte d'autres aspects. Donc, j'ai décidé qu'en fait, c'était une charge trop importante, une responsabilité trop grande, qui me mettait en difficulté parce que mon émotionnel était aussi pris dans la situation, donc mes informations étaient de plus en plus biaisées et j'étais de moins en moins sûr de ce que je faisais comme travail.
Et je me sentais pas du tout de donner de l'espoir à une personne sans savoir vraiment si j'étais certain. Et vu que mon émotionnel était déjà pris, je pouvais pas être certain que les informations soient justes. Et à ce moment-là, je me suis dit, je n'ai pas envie de rentrer dans ces domaines-là, de me mettre la pression et du coup de vouloir peut-être inconsciemment renforcer des fausses croyances, des fausses limitations en disant, mais de toute façon, ça sert à rien, tu es pas bon pour faire ça, etc., etc., comme j'aurais pu avoir auparavant. Simplement, là, je sais que j'atteins une limite et donc je vais orienter les personnes qui viennent vers moi pour la communication animale dans ces genres de situations vers des personnes qui sont plus à même de le faire, qui ont déjà des expériences et puis pour qui peut-être l'émotionnel n'est pas impliqué de la même façon et puis que les informations viennent de manière plus simple. Alors voilà, c'est toute la question aujourd'hui de comprendre en fait ses propres limites et puis de pouvoir avancer au fur et à mesure. C'est des expériences que j'ai fait en découvrant ce monde énergétique et je vais m'arrêter avec cet exemple-là pour pas partir sur d'autres sujets. Mais donc voilà, suite à une simple conférence dans un salon où j'étais en fait allé par un autre intérêt, par un autre sujet, j'ai découvert que j'avais un grand potentiel au niveau énergétique, même sur différents aspects. Et la pratique assidue, constante, spontanée, motivée, en fait que je développe en fait les outils que j'ai aujourd'hui et dont je vous en parlerai plus tard sur cette envie effrénée de savoir plus, connaître plus, pratiquer plus. Merci pour votre écoute, puis à bientôt. Si tu as aimé ce podcast, merci de le partager, de le liker et de laisser un commentaire. Je serai ravi de lire tes expériences et questions en lien avec le sujet de cet épisode. Si tu souhaites savoir plus sur mes prestations et activités professionnelles, visite mon site internet oui-au-bien-être.ch ou mon Instagram et Facebook du même nom, Oui au bien-être. Merci et à la semaine prochaine.